Radio 1, musique, info et vous sur le www.r1.mu. Vous présente moi, Patrick Paul, 57 ans, marié, 3 enfants. Et depuis 3 ans, un concours de circonstances, je me retrouve moi dans un fauteuil roulant et parce que j'ai un problème de mobilité qui ne causait pas certains problèmes le vertébral, mes bassins, mes jambes, etc. 3 ans de cela, je suis encore un citoyen comme les autres et travaille. Je suis aussi actif dans les autres types d'activités sociales ou religieuses. Donc, je suis OK. Et le plus important, c'est qu'il, sans qu'il nous me cause ça avec les membres de ma famille, mais chacun réalise ça dans sa conscience. Et donc, le temps où nous arrivons, partage ça, c'était déjà correct dans la tête de tout le monde. Qui, à partir de maintenant, je serai comme ça et vaut mieux voir la vie du bon côté, rester positif, créer la paix dans moi et aussi continuer à rester dans une certaine joie dans mon âme. Donc, bien souvent, quand moi aller, je fais des tours dans Plaisance Mall, nouveau complexe commercial dans Rosebel, bien joyeux, que beaucoup de monde aller tous les jours. Et quand moi là-bas, il arrivait qui me commence à trouver du monde en fauteuil. Donc, toujours accompagné par un aîné ou une autre personne. Et mon sentiment comme si j'étais attiré vers les autres, comme nous dans le même bateau. Et me dit, laisse-moi saluer les autres. Moi, je salue avec tout le monde la joie, tout le monde gaieté. Moi, je salue les autres. Mais quand on commence à poser d'autres questions, les autres histoires, là, je trouve le visage qui se referme et le regard reste creux. Très creux même, c'est qu'il reflète un petit peu notre fort intérieur. Il y a des choses qui sont ancrées à l'intérieur de leur âme et qui peuvent ça comme il y a une forme de lourd, beaucoup de blessures internes. Il y a un beau jour pour rencontrer, loin de fauteuil motorisé, un jeune homme, un très jeune homme, fait commence ce travail et pas un accident, dans sa vie, il est amputé. Et de suite, mon allé déjà il avait le regard fermé, donc mon envie, à cause de lui et saluer lui, et des petits mots peut-être pour le réconforter. Et mon dit est-ce qu'il te vient là souvent? Il dit oui, moi pour venir. Je dis là presque tous les jours, nous besoin. Donc pour moi dans ma tête, d'essayer de l'encadrer, de donner un petit encadrement, un soutien, un peu de joie, transmettre un peu de paix avec lui. Mais moi, je ne lui dis tout. Les mois passent, je ne lui dis tout. Et puis un beau jour, à travers un média, moi j'apprends que ce jeune homme, il me fait un séjour. Et là, ça a été très pénible pour moi. Parce que moi, je ne me pas laissé ce problème jamais habite moi. Mais là, ça inhabite moi pendant 2 semaines. Là, je commence à dire à moi-même, si moi je donne le numéro de téléphone, si moi c'est là, je me rends compte aussi arrivé à un moment qu'on ne peut rien bâtir avec des si. En tout cas, bâtir quelque chose, si nous jetons à l'eau. À ce moment-là, je commence à réfléchir là, partage ça avec mon épouse, mes enfants. Est-ce que, quelque part, vous êtes d'accord si vous faites un espace d'écoute? Je dis oui, vas-y, travaille sur ce projet. Donc là, je commence à penser ça tout au fond de moi-même. Je prie aussi beaucoup là pour comprendre qui peut faire. Donc, on vient à la conclusion que bien créer un espace d'écoute pour les personnes en fauteuil, pour donner nous autres ça l'ouverture que le soleil est pour tous. Un espace d'écoute qui amène nous découvert l'espérance. Un espace d'écoute que moi aussi, en tant que sur le fauteuil, avec ma joie de vivre et la paix que j'ai, je suis capable d'accompagner les autres pour qu'ils aient une lueur, un genre de sourire dans leur âme à l'intérieur des autres. On a l'apport de 2 psychologues qui, malgré ce calendrier très chargé, mais ils sont d'accord pour qu'ils, s'il y a Bandimoun, qui pour besoin un accompagnement psychologique beaucoup plus poussé, ou bien pour les parents même, parce que des fois aussi, on trouve des parents complètement effondrés, et avec leurs enfants, par exemple, dystrophie musculaire ou des autres problèmes qu'il y a à l'été. Donc, on gagne aussi le concours d'un ami docteur, donc qui me salue aussi au passage, qui depuis le départ, il de tout cœur avec moi. Lui aussi, il apporte un peu de côté médical, un peu de côté conseil médical pour celui qui est en fauteuil, pour le careuse ou les parents qui ont besoin. On peut continuer toucher un peu cela avec des personnes qui sont capables de contribuer.
Et donc là d'où je fais un appel formel, officiel, un appel de cœur vraiment à tous ceux qui peuvent contribuer à cela, ou même les compagnies, corporate qui ont envie de contribuer pour ce projet de cœur. Donc vous êtes capable de contacter moi sur le 52 53 94 54 ou pour l'instant sur l'adresse mail qui m'a fini créer, je passe JEPACE PP @gmail.com. Donc je répète, JEPACE PP @gmail.com. Et donc vous êtes capable déjà de prendre contact avec moi. Et aussi, quand le projet pour finir lancé aussi, nous pouvons visible sur une page Facebook, sur Instagram et aussi sur YouTube. Ok, donc surtout en audiovisuel parce que pas trop d'écrit parce que pour faciliter les gens qui peut-être qui ont une difficulté de lire ou bien ils n'ont pas bien trouvé, donc le côté audiovisuel pour beaucoup plus dynamique pour qu'ils puissent comprendre qu'il y a quelque chose qui nous peut préparer avec tous nos lecteurs pour venir en aide peut-être dans une famille, peut-être un cousin, un voisin, un parent, une connaissance qui a du monde dans cette situation-là. Donc là, je prends contact avec moi. Et à partir de ça, nous commençons à faire le cheminement. Connaître la personne d'abord, connaître, créer un climat de fraternité, un climat très amical, pour nous rentrer dans ce côté compassion, pour aller toucher cette personne vraiment au fond de son âme, pour nous capables de parcourir, cheminer avec lui vers une lueur d'espoir, une lueur d'espérance et quelque part mettre un sourire sur leur âme. Radio One sur le www.r1.mu.